Bonjour, aujourd'hui nous allons faire une recette de pancakes. Des pancakes polonais, des ratsuki. Alors je vous montre. Alors on dit pancake, mais on est entre la crêpe, le pancake, le muffin. Bon, ça peut être ou salé ou sucré. Je vais vous faire la version sucrée, parce que je sais que vous aimez bien les recettes sucrées. Mais la version salée est tout à fait faisable, hein. Il suffira d'enlever le sucre tout simplement. Et là on sera plus sur un muffin qu'on pourra aisément manger au petit-déj, si on veut faire un petit-déj continental avec un peu de charcuterie, un peu de fromage, des choses comme ça. Ou alors sucré, qu'on va manger en dessert, comme une crêpe, ou le matin comme un pancake. C'est ça, un pancake. C'est parti pour les ingrédients les amis. Pour faire ces petites crêpes polonaises, il va nous falloir donc 225 g de farine, une pincée de sel, un œuf. Là j'ai du lait, j'ai 250 ml de lait que je vais faire tiédir. De la levure de boulanger en poudre, 5 g. Alors c'est 5 g de levure de boulanger en poudre, ou si vous avez des petits, un cube, ça fait 12 g, ça ira bien. Et là je vais faire la version sucrée, donc j'ai de la cassonade, j'ai 2 cuillères à soupe de cassonade. Alors dans ma farine que je viens de tamiser, je vais verser donc ma levure. Mon sucre, là ma cassonade. Et la petite pincée de sel. Donc surtout, on mélange pas le sel et la levure, parce que le sel va tuer les levures. On va les empêcher de faire gonfler la pâte. Alors dans un bol, je vais battre l'œuf. Alors le but est d'avoir quelque chose de mousseux, vous voyez. Bon, ça ne montera pas en neige, hein, puisqu'il y a le jaune et le blanc, mais... Alors j'ai fait un puits, je sais pas si ça se voit, c'est comme c'est blanc, ça se voit pas bien. Un puits au milieu, enfin j'ai fait un trou au milieu, j'ai mis la pâte tout autour. Et maintenant, j'ai fait tiédir mon lait, donc pas trop chaud, pas trop froid, juste tiède. Je le mets au milieu. Je mets mes œufs battus, enfin mon œuf battu. Et maintenant, avec mon fouet, donc là électrique, sinon à la main, hein, si vous n'avez pas un électrique, il n'y a pas de souci. Je vais mélanger alors du centre vers l'extérieur pour éviter les grumelots. Voilà, là j'ai une pâte lisse, uniforme, sans grumelots. Donc maintenant je vais la laisser reposer 45 minutes dans un endroit tiède et sans courant d'air. Donc là je vais la mettre dans mon micro-ondes sans l'allumer. Alors au bout de 3/4 d'heure, ça a triplé de volume, doublé voire triplé de volume. Donc vous voyez, c'est bien actif, je ne sais pas si vous voyez les bulles. Donc maintenant on va cuire ça dans une poêle avec un petit peu d'huile. Alors la pâte est relativement collante, vous voyez. Donc il y a une petite astuce, c'est qu'il faut prendre un verre d'eau et une cuillère, vous la mettez dedans, et avec la cuillère, et ça permet à la pâte de ne pas trop accrocher. Donc ça gonfle un peu comme des pancakes, hein, entre le pancake et le beignet. Donc on laisse cuire, des bulles apparaissent. Vous voyez la coloration, je ne sais pas si vous voyez la différence de coloration. Quand on sera à moitié, on va les retourner. Et là, on les retourne. C'est pas grave. Donc c'est bien dodu, c'est bien gonflé. Une fois qu'ils sont cuits, je les dépose dans une assiette avec du papier absorbant. Et voilà, les ratsuki sont faits. Donc ça, vous voyez, on est entre le beignet, le muffin, les choses comme ça. Donc c'est idéal sucré ou salé. Alors si vous faites la recette salée, bien sûr, vous enlevez les 2 cuillères à soupe de sucre. Et puis vous pouvez très bien manger ça comme des muffins au petit-déj, avec une tranche de jambon, du fromage, des choses comme ça. Voilà, nous on va se contenter de les manger en dessert. Ça ira très bien, on va se régaler. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Alors si vous regardez la journée, si vous regardez le soir, une bonne soirée. Et je vous dis à la prochaine vidéo.